Les médias, les gouvernements et les entreprises travaillent de concert pour en arriver à une vaccination de masse qui va mener à la dépopulation de l'espèce humaine. Le saviez-vous? C'est en somme ce qu'affirme cette publication partagée des milliers de fois depuis le début du mois de mai. Intitulée « Ne vous faites pas dépister », ce message, d'abord publié par le site La Table Ronde, connu pour son penchant pour la désinformation, a été abondamment copié-collé dans les réseaux sociaux. L'auteur du message serait un policier dont l'identité n'est jamais dévoilée. En gros, le message exhorte les gens à ne pas se faire dépister parce que les tests ne seraient pas fiables, selon cette publication, et qu'il produirait ces tests intentionnellement un taux élevé de faux positifs. Des tests positifs qui avoisineraient les 90 petit problème. Au Québec et en France, les taux positifs à la COVID-19 avoisineraient plutôt 12 à la mi-mai. Parmi la kyrielle d'informations fausses ou non fondées se trouve aussi dans ce texte l'explication de l'origine du terme COVID-19. On prétend dans cette publication que COVID-19 signifie Certificate of Vaccination Identity, donc certificat d'identification de vaccin, et le 19 représenterait les premières et 9e lettres de l'alphabet A et I, AI, qui est l'abréviation d'Artificial Intelligence ou intelligence artificielle en anglais. Ce nom découlerait d'un plan international d'asservissement et de réduction des populations élaboré depuis des dizaines d'années. En réalité, le virus à l'origine de la maladie COVID-19 s'appelle en fait coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-CoV-2, et son nom a été choisi par le Comité international de taxonomie des virus le 11 février dernier. Ce comité a choisi ce nom parce que le virus est génétiquement apparenté au coronavirus responsable de la flambée de SRAS en 2003. L'OMS a officiellement baptisé la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2 COVID-19 pour Coronavirus Disease, maladie à coronavirus 2019, l'année d'apparition du virus dans la ville de Wuhan, en Chine. Pour plus de détails sur ce dossier qui contient un paquet d'informations trompeuses, consultez l'article de mon collègue Nicolas de Rosa sur notre page web ou consultez-le, cet article, sur notre groupe Facebook. Et n'oubliez pas notre émission, diffusée les samedis et dimanches sur ICRDI. Allez, salut!